Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute première vidéo sur cette nouvelle semaine où on va parler tranquillement et exceptionnellement, on le fait assez rarement, mais de la Serie A, parce qu'il y aura une journée qui va commencer dès demain et qui va enchaîner avec mercredi, jeudi et tout au long de la semaine, forcément comme d'habitude les gars, Bundesliga, Liga, Ligue 1 et Première Ligue. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Et pour rappel, ici c'est que des avis. Mon ticket perso sur cette série A sera disponible sur mon groupe Telegram. D'ailleurs, on parlera du match entre la Juve et Parme où j'ai détecté une très belle value bet. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On est plus de 47 000 membres sur le canal qui montent là aussi semaine après semaine. Ça fait extrêmement plaisir. On commence cette vidéo avec forcément les top matchs. Vous le savez, Première Ligue, Ligue 1, on parle des 10 rencontres. Sur les autres championnats, on va prendre vraiment les top matchs. Et il y en a pas mal sur cette nouvelle journée de Serie A. On commence avec le Milan AC qui reçoit le Napoli, une équipe du Napoli qui s'est imposée encore une fois ce week-end sur le score de 1-0 contre Lecce, une équipe de Naples qui confirme clairement sa place de leader et qui est en grande forme actuellement car après une défaite 3-0 pour lancer leur saison contre l'Hellas Vérone, et cette équipe du Napoli a tout simplement enchaîné 8 matchs sans défaite avec seulement 2 petits buts encaissés. De son côté, pour le Milan AC, c'est totalement différent depuis l'arrivée de Paulo Fonseca qui a fait du très beau travail avec le LOSC. C'est vrai qu'on recherche un petit peu le Milan AC des dernières années, c'est un peu timide, surtout offensivement, une équipe qui gagne très peu actuellement, qui compte déjà 8 points de retard mine de rien sur la tête du championnat, qui mis à part sa victoire contre l'Inter de Milan, n'a aucun match référence, que ce soit en Serie A mais également en Ligue des Champions avec 2 défaites sur les 2 gros tests. Si on ajoute à cela le collet historique où cette équipe du Milan a beaucoup de difficultés contre le Napoli avec seulement 2 petites victoires sur les 10 dernières réceptions, tout porte à croire que Naples est capable d'aller faire un coup. On va tout simplement prendre l'équipe la plus en forme, leader de Serie A, nul ou Naples, c'est coté à 1,51. On enchaîne avec Empoli qui reçoit l'Inter de Milan, contraint au match nul contre la Juventus dans un match épique qui s'est terminé sur le score de 4 buts partout. Cette équipe de l'Inter a d'ailleurs perdu déjà quelques points sur Naples. L'objectif, il est simple, enchaîner une nouvelle victoire du côté d'Empoli, mais c'est un déplacement qui est très peu évident depuis le début de saison. Empoli à domicile, c'est simple, 3 nuls, 1 défaite. Ok, 0 but marqué, c'est une équipe qui marque rarement, mais un seul petit but encaissé sur les 4 rencontres. Et ils ont tout de même reçu la Juventus, la Fiorentina, mais également le Napoli qui s'est d'ailleurs imposé du côté d'Empoli sur le score de 1-0 avec un but sur penalty. Donc ça montre quand même une certaine complexité pour venir s'imposer du côté d'Empoli. Perso, je ne serais pas surpris de voir une surprise justement. Et on va partir sur un match nul remboursé si l'Inter de Milan s'impose, c'est coté à 1,50. Mais dans un gros fun, honnêtement, le nul entre Empoli et l'Inter, ça se tente largement. On enchaîne avec l'Atalanta Bergame qui reçoit Monza, meilleure attaque de Serie A à domicile avec 16 buts marqués en 4 matchs. L'équipe de l'Atalanta Bergame peut compter sur ce duo tout simplement magique, Lookman et surtout Retegui, auteur déjà de 10 buts cette année. L'Atalanta Bergame qui a perdu quelques points en début de saison va mieux actuellement. Ils enchaînent les grosses performances avec, comme je te l'ai dit, un nombre de buts incalculable depuis maintenant quelques journées. Au contraire de Monza qui a encaissé 2 buts du côté de Naples, 2 buts également du côté de la Fiorentina. Et l'an passé, l'Atalanta s'était amusé aller-retour en s'imposant 3-0 à l'aller et 2 buts 1 du côté de Monza. Pour moi, la victoire de l'Atalanta ne souffre d'aucune contestation. Et on va partir sur ça avec une deuxième condition, c'est un plus d'1,5 but pour une cote totale, encore une fois, de 1,50. Comme je te l'ai dit, Juventus, Parme, on va en parler directement sur mon groupe public. Il y a une stat qui est plutôt intéressante que j'ai détectée depuis maintenant quelques jours en préparant cette vidéo Serie A. Donc si tu veux mon analyse et surtout ma grosse confiance sur cette rencontre, rejoins-nous dès maintenant. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, le lien est en commentaire épinglé. Il reste 2 matchs. On parlait de l'AS Rome qui reçoit le Torino à vide tempête du côté de Rome. Début de saison catastrophique, ça avait très mal commencé. Avec le départ de De Rossi, c'était assez bizarre un petit peu comment s'est tourné ce licenciement d'émission. On ne sait pas trop ce qu'il s'est passé.
Et à côté de ça, en termes de résultats, c'est tout aussi catastrophique. Les Romains comptent déjà 6 points de retard sur les places qualificatives à la Ligue des Champions, seulement 19e des phases de championnat de Ligue Europa avec 4 points pris en 3 matchs. Tu l'auras compris, c'est tout simplement la crise du côté de la Roma qui, mine de rien, c'est un peu une formalité pour eux de recevoir le Torino dans le sens où sur les 10 dernières réceptions, il y a 8 victoires pour la Roma. Donc en temps normal, on aurait pu partir tranquillement sur une victoire de la Roma, mais comme je te l'ai dit, rien ne va du côté de Rome. Et en plus de ça, cette équipe du Torino, elle a une belle particularité cette année, c'est qu'elle a marqué 2 buts contre l'Atalanta Bergame, l'Inter de Milan, le Milan AC et également la Lazio de Rome. Tu l'auras compris, cette équipe du Torino est capable de marquer contre n'importe qui. Et là, la cote est tout simplement magnifique. Torino marque au moins une fois. 5,48, on ne prend même pas les deux marques au vu de l'état de forme de la Roma depuis le début de saison. Et enfin, le dernier match, c'est Comme qui reçoit la Lazio de Rome. Très très beau début de saison pour la Lazio qui, malgré 3 défaites déjà cette année, a seulement perdu contre les équipes du top 6. Depuis l'arrivée, mine de rien, de Baroni, c'est un football complètement différent proposé par la Lazio qui doit faire sans Ciro Immobilier. On s'est dit peut-être année de transition. Et bien pour l'instant, tout se passe bien, au contraire de son voisin de l'AS Rome, que ce soit en championnat mais également en Coupe d'Europe. Pour Comme, c'est un peu différent. Il y avait de gros objectifs cet été. C'est un peu moyen ce qui est proposé pour l'instant de la part de Comme, ni plus ni moins ce qu'on leur avait demandé. C'est-à-dire que logiquement, ça devrait se maintenir, mais pas plus haut. Et à côté de ça, on a quand même une équipe de la Lazio très performante offensivement. Certes, un peu plus en difficulté à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je vais sécuriser. Mais je ne serais pas surpris de voir la Lazio s'imposer du côté de Comme. On va quand même sécuriser, comme je te l'ai dit, avec un nul ou Lazio et plus d'1,5 but. Au vu du football proposé par les deux clubs, on devrait avoir du but. C'est coté à 1,93. Donc voici la team, mes 5 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. Comme je te l'ai dit au début de vidéo, on va se retrouver toute la semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne YouTube. Demain, on parlera Bundesliga, mercredi Ligue 1. Jeudi, on enchaîne avec la Première Ligue. Vendredi, on finira cette semaine avec la Liga avant de se retrouver dimanche soir et lundi soir prochain pour parler Ligue des Champions. Car déjà, la semaine prochaine, on a une nouvelle journée de Ligue des Champions. Donc attention à vos mises les gars, on attend peut-être d'avoir les compositions d'équipe sur ces matchs italiens parce que là clairement que ce soit le Milan, l'Inter, l'Atalanta ou la Juve, ça joue énormément actuellement. Donc on attend surtout d'avoir les compos pour se placer. Mais en tout cas, mes 5 avis que je peux te donner sur la Serie A sont disponibles juste ici. Excellente soirée à tous et à toutes mes dames. On se retrouve demain sur les coups de 20h. Et si tu as encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Rejoins mon canal Telegram. Bonne soirée la team. Ciao ciao, à demain.